Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Nous avons tous une petite idée sur Dieu. Nous avons une manière de nous le représenter. C'est aussi le cas de ces pharisiens de l'Évangile qui demandent un signe à Jésus. Un signe comme la preuve que Jésus est bien celui qu'il affirme être. Un signe devant lequel on serait obligé de s'incliner sans qu'il y ait eu de notre part un cheminement, une réflexion. Mais toute la vie de Jésus nous montre que Dieu ne veut pas contraindre l'humain à coups de puissance et de merveilleux. Il est plutôt un Dieu qui se laisse trouver, un Dieu qui respecte la liberté de chacune et de chacun. Frères et sœurs, la foi ne peut être imposée car elle ne sera jamais une évidence. Elle est un don qui attend une réponse libre de notre part. C'est pourquoi Jésus se refuse à être un faiseur de miracles. Pourquoi faudrait-il que Dieu corresponde à nos schémas de pensée, à nos catégories, à l'image que nous nous en faisons? Jésus s'adresse à notre intelligence du cœur, en nous invitant à changer nos cœurs, en les laissant s'ouvrir à la nouveauté de Dieu. Jésus rappelle à ses auditeurs que Jonas a convaincu les gens de Ninive de changer leur vie. C'est aussi l'appel de Jésus. Il nous invite à croire à la bonne nouvelle et à changer nos cœurs. Il en appelle à la confiance qui ne peut grandir que dans une relation juste avec l'autre. Les 3 jours et les 3 nuits du prophète Jonas dans le ventre du monstre marin sont une allusion aux 3 jours et 3 nuits de la passion de Jésus avant sa résurrection. C'est ainsi que Jésus dit que Dieu nous a donné un seul signe, Jésus lui-même. Et pour le comprendre, il faut avoir un cœur de pauvre, un cœur qui n'est pas envahi de présupposés, de certitudes, de « ça ne peut pas être autrement ». Nous sommes trop dans l'attente de signes qui correspondent à nos références et à nos désirs. Et c'est pourquoi les signes que Dieu nous donne, car il fait signe, nous ne savons pas les voir, nous ne savons pas les interpréter, trop centrés sur nos manières de croire et de penser. Nous passons sans les voir. Recevoir un signe, c'est savoir lire un événement, une rencontre, en le liant à d'autres événements et rencontres de ma vie reliées à d'autres. Le sens se découvre quand on met en lien et en perspective. Le sens n'est pas dans l'événement en soi. C'est quand nous prenons le temps de la relecture de la vie que nous pouvons discerner le signe de la présence de Dieu, du travail de son esprit. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.